peut goûter de Dieu et toi, le Seigneur est là ce matin. Gloire à Dieu. Ferme tes yeux et lève juste tes mains. Dis merci à Dieu pour ce moment. Car on va écouter la parole de Dieu. La Bible déclare qu'ils seront tous enseignés de Dieu. J'aimerais que le voix s'élève dans la présence de Dieu et tous nous allons dire à Dieu ce matin, Seigneur, parle-nous, Seigneur, instruis-nous, montre-nous la voie, donne-nous la direction. Dieu peut nous rassembler ce matin pour ne visiter qu'une seule personne et dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que cette personne soit moi. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi ce matin. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi. Tu vas venir vraiment chanter, danser, aussi écouter ta parole. On déclare ta parole est vivante à mes pieds, Seigneur. Éclaire-moi, ô Dieu. Éclaire-moi, ô Dieu. Je dépends de toi, Seigneur. Thank you.
Alléluia. Nous allons commencer par consacrer un enfant au Seigneur. Malheureusement, le père de l'enfant est au front à l'est de notre pays. À cause de cette agression injuste nous imposée par les pays voisins. Voilà, il a laissé sa famille, sa femme, ses enfants. Et il est au front. Parce que là, nous allons bénir son enfant. C'est comme ça que je vais inviter la mère de l'enfant avec l'enfant. Mongo Ilili. Ils peuvent s'avancer les deux. Le nom de l'enfant, c'est Mobala Vainqueur. Alléluia. Le nom de l'enfant, c'est Mobala Vainqueur. Kombo ya mwana bazobenga ye na kombo ya Mobala Vainqueur. Nous voulons consacrer Mobala Vainqueur au Seigneur. Mobala Vainqueur et pas Nankolo. Par moment, il y a des gens qui se posent la question pourquoi on doit présenter les enfants à l'église. On présente les enfants à l'église pour 3 raisons. La première raison, c'est que les parents de l'enfant reconnaissent que Dieu les a récompensés. Parce que la Bible déclare que les enfants sont pour nous une récompense de Dieu. Quand on présente l'enfant à l'église, le premier élément, c'est que les parents reconnaissent réellement avoir reçu la récompense de Dieu. Et l'autre liboso ezali ete bakoti ya mwana bazali kondimisama ete ya solo mwana oyo azali liputi na Nzambe. Le deuxième élément, c'est que on présente l'enfant. On voudrait que l'enfant soit béni par Dieu. On voudrait que l'enfant soit consacré au Seigneur. Donc on vient pour consacrer l'enfant au Seigneur. La troisième des choses, c'est que les parents, en présentant l'enfant à l'église, s'engagent à instruire l'enfant selon la sainte doctrine du Christ. C'est un engagement des parents à instruire les enfants selon la sainte doctrine du Christ. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons présenter l'enfant au Seigneur, l'enfant à l'église. Donc si vous avez les enfants, vous vous reconnaissez en qualité de chrétien,
n'hésitez pas à venir les présenter au Seigneur. Pour les raisons si aussi citées, on n'a rien présenté l'enfant. Si le père de l'enfant était là, on pouvait lui poser des questions. Malheureusement, le père de l'enfant est absent. Nous allons seulement faire poser des questions à la mère de Maman Lili, vous allez nous répondre par oui, par la grâce de Dieu. Voudriez-vous aujourd'hui qu'on puisse bénir l'enfant vainqueur? Oui, par la grâce de Dieu. Accepteriez-vous de pouvoir instruire cet enfant selon la sainte doctrine du Christ? Par la grâce de Dieu. Acceptez-vous de vous engager, de ne pas montrer à cet enfant tout ce qu'il y a comme comportement que Dieu déteste? Oui, par la grâce de Dieu. Acceptez-vous de ne pas vous chamailler avec votre mari, même quand il sera de retour parce que nous avons la foi? Acceptez-vous de ne pas vous battre avec votre mari devant cet enfant? Si oui, dites oui par la grâce. Oui, par la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, acceptez-vous que nous puissions présenter cet enfant au Seigneur ce jour? Seigneur Jésus, quand les apôtres voudraient empêcher les enfants à venir vers toi, tu as dit, laissez les enfants venir auprès de nous. Seigneur, nous venons avec cet enfant vainqueur auprès de toi pour te le présenter, en vue qu'il soit consacré aujourd'hui au Seigneur. Cet enfant ne connaîtra que toi, Jésus, comme le seul maître. Cet enfant ne servira que toi, Jésus, comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Seigneur, nous voudrions maintenant, par le pouvoir que tu nous as conféré, en ma qualité de ton serviteur, bénir cet enfant et de consacrer à ta Seigneurie. Je consacre vainqueur à la Seigneurie du Christ. Je condamne toute puissance négative qui va s'élever contre cet enfant, et cette puissance soit condamnée dans le nom de Jésus. J'anéantis tout pouvoir des ténèbres qui voudrait empêcher la croissance de cet enfant, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Laisse que cet enfant soit éduqué conformément à la sainte doctrine de Jésus-Christ, qu'il grandisse conformément à la parole de Dieu, et que cet enfant dans sa vie ne connaisse que Jésus-Christ comme l'unique et seul maître de sa vie. C'est pourquoi, Père, laisse que maintenant que tes anges campent tout autour de cet enfant, qu'il veille à sa santé, qu'il veille à sa croissance, qu'il veille à son éducation et qu'il puisse le protéger de bout en bout, des temps contre temps, du tout au tout, et cela au nom de Jésus. Je le bénis, vainqueur grandit. Laisse que le sang de l'agneau immolé, ce sang de la nouvelle alliance qui nous fait accéder dans la grâce, que ce sang te couvre, que ce sang te purifie de toute souillure, du dedans comme du dehors, afin que tu sois toujours pur devant le Seigneur et que rien ne t'empêche à avancer, à être béni sur la terre, et que tu puisses être aussi parmi les élus du Christ quand il reviendra ce jour-là, que tu sois parmi ceux-là aussi qui seront élevés avec lui dans la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié en bénissant cet enfant avec action de grâce. Amen. Elle a dit qu'elle s'excuse d'abord pour le retard par rapport aux jeux de la francophonie, aux lectures impliquées dans les actions de la francophonie. Praise God. Bénissons l'Éternel.
I want to tell every one of you that no matter the condition, no matter the circumstances, Quelles que soient les conditions, les circonstances, no matter anything that is holding us on our way, tout ce que nous sommes en train de traverser, de bien ou de mal, we will always praise God. nous allons toujours bénir l'Éternel. I want to worship God this morning, and I want every one of us to be in the attitude of worship. Je vais bénir l'Éternel ce matin. Je veux assez que tout le monde soit impliqué avec moi dans la présence de l'Éternel. And I want you to look at your neighbor and tell your neighbor, there is power in the name of Jesus. J'aimerais assez que chacun d'entre nous regarde son voisin et lui dise qu'il y a la puissance dans le nom de l'Éternel. The name of Jesus can break every chain. Le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ peut casser toutes sortes de chaînes. The name of Jesus can break every situation. Ça peut casser toute situation, ça peut tout réparer. The name of Jesus can break you out of poverty. Le nom de l'Éternel peut te sortir de la pauvreté, de toutes sortes de méchanceté. Praise God. And my song today is going to be two. One in my native language mixed with English, and the other one is going to be in Lingala. Et mes deux chansons aujourd'hui, la première va combiner ma langue maternelle et l'anglais, et la seconde chanson plutôt c'est en lingala. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Okay, I think they're not going to get the sound, so I'll go to another song. You are the living God. Oh, is there no one like you? Hallelujah. Praise God. Alléluia. I'm doing this because for everyone of us here. Please forgive my Lingala and take it anywhere how it's going to be. Pardon, excusez mon Lingala, je fais des efforts.
Nzambe maboko. I say thank you, my sister. Atondo mingi eko na biso. I must do myself effort to perfect my language, and every time to try to explain my idea in English. Yeah. But I say thank you very much, thank you. Atondo mingi, God bless you, God bless you. Alléluia. Amen. Alors nous devons chaque fois encourager notre sœur. Mingi mingi esengeli kitu encourageaka ndeko na biso. Chaque dimanche, elle est avec nous. Badimanche nyonso atako ayebi monoko te me azoya kaka. Elle a des problèmes. Vraiment, quand nous prêchons en français, il faut qu'elle puisse avoir quelqu'un à côté pour la Et déjà, pour moi, ça fait une fierté, ça montre quand même que notre église est une église qui est appelée à un niveau international. Voilà pourquoi nous devons toujours apprendre, faire un effort, apprendre l'anglais. Nous sommes appelés dans les années qui viennent à prêcher en anglais. Et moi je crois, parce que je suis amoureux du savoir, amoureux de la formation. Est-ce que je vais parvenir à prêcher aussi en anglais pour la gloire de notre Seigneur? Alléluia. Parce que la langue anglaise, c'est pratiquement la première langue au monde, qui est parlée presque dans tous les pays. Un jour, vous pouvez voyager, vous avez du mal de trouver un interprète en français. Si vous connaissez l'anglais, vous aurez la facilité de prêcher. Déjà, mon interprète pour rappeler la sœur. Donc, c'était à Ligala, en Kalindi. Kalaga, on dirait à Kalaga, ça m'a dit. Alléluia. Nous bénissons nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en France, à Lubumbashi en particulier, et dans toutes les villes de l'intérieur de la République. Ceux qui nous suivaient partout dans le monde, maintenant, nous vous saluons au nom de notre Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Ce matin, voici notre thème de ce matin. Un thème qui nous plaît vraiment beaucoup. Ferme tes yeux physiques et ouvre tes yeux spirituels. Ferme tes yeux physiques et ouvre tes yeux spirituels. J'invite l'église à se lever afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Honorer la parole de Dieu de ce matin. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Nous lirons le verset 22 jusqu'au verset 23. Matthieu 6, 22 à 23. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres? On acclame très fort la parole de Dieu. On peut se rasseoir là où nous sommes, on peut se rasseoir. Salut, la personne déclare des paroles de bénédiction. La personne qui a côté de toi, dis-lui des paroles de bénédiction. Dis-lui déjà de fermer ses yeux physiques et d'ouvrir ses
yeux spirituels. Non, dis-lui ça, dis-lui ça. Ferme tes yeux physiques et ouvre tes yeux spirituels. Vous tous qui nous suivez en ligne, fermez vos yeux physiques. Ouvrez vos yeux spirituels. Ouvrez vos yeux spirituels. Ouvrez vos yeux spirituels. On l'acclame très fort pour le Seigneur. On l'acclame très bien pour le Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, et cela c'est une évidence. Lorsque nous fermons nos yeux, tout devient obscur. Tout devient noir. Personne ne me dira le contraire. Donc, lorsque quelqu'un ferme ses yeux, tout devient obscur. Tout devient noir. C'est-à-dire, lorsque nous fermons les yeux, tout autour de nous devient noir. Mais lorsque nous ouvrons nos yeux, la chose que nous cherchons à voir la première, c'est la lumière. C'est la lumière. Parce que quand tu ouvres les yeux, la première des choses que tu cherches à avoir, c'est la lumière. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fermant les yeux, tu étais dans l'obscurité. Et en ouvrant les yeux, tu cherches à voir la lumière. Alléluia. Et si les yeux ne te permettent pas de voir la lumière, soit tu es aveugle, tu ne vois rien, soit tes yeux ne sont pas en bon état. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, les yeux nous aident à recevoir, réceptionner la réceptivité de la lumière. Ne peut se faire qu'à travers les yeux. La réceptivité de la lumière ne passe qu'à travers les yeux. Et même si nous devons guider nos pas, ce sont nos yeux qui nous permettent de guider nos pas. Si nous devons marcher convenablement, c'est que nous voyons bien là où nous marchons, là où nous partons. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire notre vie est guidée par nos yeux. C'est la manière dont nous voyons, nous regardons. Nous allons là où nous voyons. Là où on ne voit pas, on n'y va pas. Parce que là où on ne voit pas, là c'est obscur. Là c'est très ténébreux. Par conséquent, on ne peut pas y aller. Mais là où nous voyons clairement, c'est là que nous nous dirigeons. C'est là que nous allons pas à pas. Parce que nous savons que là au moins, nous voyons qu'est-ce qui s'y trouve. C'est pourquoi nous y allons. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème réside aux yeux. Ferme tes yeux physiques et ouvre tes yeux spirituels. Parce que bien souvent, ce que nous voyons avec nos yeux physiques, ce que nous écoutons avec nos oreilles physiques, ce sont ces choses-là qui affaiblissent notre foi. Ce sont ces choses-là qui font que notre foi soit anéantie, soit ballottée. Alléluia. La foi de quelqu'un, elle est nourrie parce que la personne voit. Bien aimé, si tu veux nourrir ta foi, tu ne peux que la nourrir par rapport à ce que toi tu vois. Mais si ce que tu vois affaiblit ta foi, c'est que ce que tu vois nourrit ta foi de la manière à la faire engloutir. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen.
C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dire, ouvrir tes yeux spirituels pour que tu ne puisses pas faiblir dans ta foi. Parce que si tu considères ton état actuel, tu risques de faiblir dans la foi. Si tu regardes les réalités tout autour de toi, toi-même tu sais d'ouvrir tes yeux pour voir ta santé, tu risques de faiblir dans ta santé, dans ta foi. Tu regardes les circonstances dans lesquelles tu vis, les circonstances que tu traverses. Si tu regardes sur tout ça, bien aimé, je te dis, tu vas faiblir dans ta foi. Je te dis ce matin, ouvre tes yeux spirituels afin de ne pas faiblir dans ta foi. Alléluia. Abraham, qui est notre père de la foi, n'a pas faibli dans la foi. Tout simplement parce que c'est vrai, la Bible nous dit qu'il était déjà plus âgé, que sa femme Sarah ne pouvait pas aussi avoir la possibilité de concevoir. Mais lui n'a pas regardé sur son âge avancé, sur l'âge avancé de sa femme. Parce que ces choses-là, ce sont des choses qui faiblissent notre foi. Notre foi est anéantie parce que nous voyons tout autour de nous. Tu vois que c'est une réalité. Je ne peux pas arriver là, c'est une réalité. Regarde comment j'ai vu, c'est une réalité. Je trouve difficilement $50. Je vis, c'est une réalité. Un studio de $20, c'est une réalité. Mais ces réalités-là, si vous regardez au quotidien sur ces réalités, ce sont des réalités qui vont faiblir votre foi. Parce que tu te diras que c'est vraiment ma vie. Mais ce que tu dis là, tu vois, tu es en train de nourrir ta foi par quelque chose qui anéantit ta foi. Ah, regarde notre vie. Ah, nous sommes toujours derrière les gens. Comment nous faire? Nous, c'est ça notre vie. Nous ne pouvons jamais chercher une maison de $200. Nous, notre plafond. Ah, vous cherchez une maison, oui. Quel est votre plafond? 70, maxi 100, mais jamais dépasser 100. Qui peut limiter ta vie? C'est ce que toi tu vois qui arrive à limiter ta vie. Tu penses que toi, tu ne peux jamais payer une maison de 500 € ou de $500. Tu limites ta vie par rapport à ce que tu vois tout autour de toi qui fait que ça soit une réalité de ta vie. Ce matin, je te dis, ne regarde pas les réalités tout autour de toi. Toutes ces réalités nourrissent négativement ta foi. C'est pourquoi, même quand tu pries, tu fais le jeûne et prières, tu peux aller à la montagne, tu jeûnes, tu pries, mais ta situation est la même. Parce que tes yeux physiques sont toujours ouverts. Tu ne parviens pas à ouvrir tes yeux spirituels pour regarder sur les promesses divines, sur ce que Dieu t'a promis, pour regarder que ce sont des réalités. Ce ne sont pas de rêves, ce ne sont pas des fictions, ce sont de réalités. Mais ce sont ces choses-là, des promesses divines, qui sont réelles, qui doivent faire nourrir ta foi. Ah, ce matin, bien-aimé, je veux que tu ouvres tes yeux spirituels, que tu ouvres tes yeux spirituels, parce que tu vas regarder sur les promesses divines. Ce sont ces promesses-là qui vont nourrir ta foi. Ah, Dieu t'a promis que toi, tu seras directeur, tu seras DG, tu seras ministre. Bien-aimé, notre Dieu, il n'est pas un homme
repentir. Il est fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Regarde sur les promesses divines. Ouvre les yeux spirituels. Regarde sur ce que l'Éternel a dit. Ce sont ces choses-là qui doivent nourrir ta foi. Qui doivent tout nourrir ta foi. Alléluia. Alléluia. It's not impossible for our God to change us, our situation. It's very easy. I say it's easily for God to change our situation. Eza penza na pete nyonso, pete makasi, pete nzambe na biso, abomola, bomoi na biso. Amen. Kobanga eloko moko te. No worry. Non, tu ne peux pas avoir peur. Ton Dieu existe et qu'il est capable en un instant de changer ta situation. Il est capable en un instant de changer ton statut. C'est bien important. Les choses de Dieu doivent nourrir ta foi. Parce que toi, tu fais toi-même traîner ton miracle. C'est toi qui fais traîner ton miracle. Lorsque tu regardes tout autour de toi, tu regardes les combats. Tu regardes les combats. Chaque jour, tu es victime d'un combat. Tu regardes les réalités tout autour de toi. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de relation. Tu regardes tout autour de toi. Il y a des moqueries. Il y a des gens qui se moquent de toi. Tu regardes tout autour de toi. Il y a certains qui avancent. Mais toi, tu n'avances pas. Quand tu regardes ces choses-là, ce sont ces choses-là qui faiblissent la foi des autres. Ferme ces yeux physiques. Ferme ces yeux physiques. J'ai besoin que ta foi soit nourrie par les choses divines, les promesses de Dieu. Nous devons fermer nos yeux physiques. Parce que ce que nous voyons, c'est l'espérance que nous avons en Christ. La Bible déclare il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Parce que je vis. J'espère en des grandes choses. Et ce sont ces choses-là que moi je vois. Même si les gens me ramènent aux petites choses, moi je veux fermer mes yeux pour ne pas voir les petites choses auxquelles les gens me ramènent. Les gens peuvent venir te convaincre. Regarde, ton nom n'est pas sur la liste. Ton nom n'est pas là. Quoi que les gens disent, ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils disent pour ma vie, peu importe ce qu'ils disent contre ma santé, peu importe ce qu'ils disent, mais moi ces yeux-là, je le physique, je le fermerai devant tout ce que les gens disent contre moi, contre mon progrès, contre mon avenir. Je m'en fous. Qu'ils disent que tu n'iras pas loin, je m'en fous. Qu'ils disent que tu es exclu, je m'en fous. Qu'ils disent que tu ne vivras pas longtemps, je m'en fous. Qu'ils disent que ta santé t'amènera la mort, je m'en fous. Mais moi je sais les choses. Et l'Éternel m'a promis que toi tu seras la tête et non la queue. Je sais les choses. Que l'Éternel m'a promis que le juste, il vivra par la foi. Je sais une seule chose. Que l'Éternel m'a promis que mon serviteur montera et il montera. Et moi je vois ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui doivent nourrir notre foi. Amen. Très bien. Nous nous éloignons souvent de notre miracle. Seulement parce que nous ouvrons grandement nos yeux. Et ces yeux physiques
nous disent des réalités de vie. Et nous voyons que les yeux physiques ne nous trompent pas. Si je vois un arbre, c'est les yeux physiques que je vois l'arbre. Mais les yeux spirituels, je peux voir un lingot d'or. Si toi tu vois que c'est un arbre, mais moi je ne vois pas que c'est un arbre, mais je vois que c'est un lingot d'or. Et je dois posséder des lingots d'or. Même si tu me comprends, c'est un arbre. Parce que si j'ouvre mes yeux physiques, je verrai que c'est un arbre. Je vais désespérer pour dire, il ne s'agit pas du lingot. Là, je retourne seulement. Je me suis compris moi-même. Voilà comment le Dieu physique faiblisse notre foi. Nourrisse négativement notre foi. Alors que concrètement, notre foi doit être nourrie par les yeux spirituels. Ce sont ces yeux-là qui doivent être grandement ouverts pour faire nourrir notre foi. Pour faire nourrir notre foi. Bien-aimé, Dieu existe. Et notre Dieu, il accomplit toujours ses promesses. Même si une chose n'est pas encore visible, peu importe sa non-visibilité, mais tout ce que moi je sais, moi cette chose-là, elle m'appartient. Elle est à moi. Elle est à moi. Quand vous ne doutez, pas, mais moi je sais que la chose est déjà à moi. Mais vous ne témoignez pas, vous témoignez, mais moi je sais que cette chose est déjà à moi. Parce que j'ai déjà ouvert mes yeux spirituels qui me disent que c'est à toi. Et moi j'y crois. Et c'est pourquoi je témoigne. Je n'attendrai pas. Témoigner seulement. Parce que quand je toucherai à la chose, non, ça c'est du physique. Ça c'est du physique. Il y a des gens pour témoigner. Ils attendent seulement qu'ils voient les choses. C'est comme les tomates. Il a dit je n'accepterai pas. Quand je ne l'aurais pas vu et touché mon doigt, pour réellement s'il est ressuscité. Bien aimé, ces gens-là sont désagréables. Ils sont désagréables aux yeux de l'Éternel. Je ne voudrais pas que toi tu sois aussi désagréable aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu est agréable pour ceux qui ont la foi. Alors ce qui est évident, il faut faire un exercice de la foi. C'est de voir ce que tu veux avoir. C'est ça l'exercice de la foi. C'est de voir ce que tu veux avoir. Donc ce que je veux avoir, c'est ce que je dois voir. Dans le Seigneur, n'attends pas seulement de toucher à la chose pour témoigner la grandeur de Dieu. Fais l'exercice de la foi. L'exercice de la foi, c'est de voir ce que tu veux avoir. Ce que je veux avoir. Je ne sais pas si tu entends ces choses. Tu dois voir ce que tu veux avoir. Je ne connais pas ce que toi tu veux avoir. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce que tu veux avoir. Ouvre tes yeux spirituels. Tu vas toi-même voir pour la voir. C'est ça l'exercice de la foi. C'est de voir ce que je veux avoir. Mais je ne peux pas ouvrir les yeux physiques parce que les yeux physiques vont m'empêcher d'avoir ce que moi je veux voir. Alors par conséquent, je dois ouvrir mes yeux spirituels pour voir la chose que je veux avoir. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la chose que tu veux avoir, si tu ouvres tes yeux spirituels, tu la verras et tu l'auras. Éternel Dieu dit, écris même sur une tablette ce que j'ai promis, je vais certainement le réaliser.
tu as vu quelque chose déjà avec tes yeux spirituels, si tu as vu que Dieu t'a élevé, si tu as vu que tu es marié, si tu as vu que tu étais en train de voyager, si tu as vu que tu es directeur dans une administration quelque part, je te dis ce matin, ouvre tes yeux spirituels, tu vas avoir la chose, tu vas avoir cela, cela est à toi. Notre Dieu est vivant, Dieu existe. J'ai dit à quelqu'un, ne mets jamais Dieu à défi, parce que notre Dieu, c'est le créateur incréé. Il est le créateur incréé. C'est de lui dire, il accomplira certainement. Il accomplira certainement. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors j'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu a dit à toi, il accomplira certainement. Il accomplira certainement. Il accomplira certainement. Parce qu'il est le tout-puissant. Et sa parole est inondée de sa puissance et de sa gloire. Voilà comment les chrétiens n'arrivent pas à vivre trop les miracles. Ils peuvent prier beaucoup, ils peuvent jeûner beaucoup, mais ils ne voient pas des miracles. Parce que tout autour d'eux, il y a des situations qu'ils voient, qui nourrissent négativement leur foi. Alléluia. Quand tu regardes, tu te dis, mais moi, quel jour je serai aussi marié? Je suis en train de voir comme si je suis en train de vieillir. Quel est cet homme-là qui s'approcherait de moi facilement? Mais il dira que c'est une vieille femme. Bien-aimé, tu n'es pas une vieille femme. Tu es encore une jeune femme. Et la Bible martèle en disant que lorsque quelqu'un arrive à l'âge de 60 ans, c'est-à-dire qu'il arrive à l'âge de la jeunesse. Donc toi tu n'as même pas encore 60 ans. Donc tu es encore le plus jeune. Et quand même la Bible ajoute en disant que le plus jeune, il mourra à 70 ans. Le plus jeune mourra à 70 ans. Donc tu n'as même pas encore atteint l'âge du plus jeune. Mais comment tu commences à t'inquiéter? Comment tu commences à te mettre certaines réalités tout autour de toi? Comment tu commences à dire c'est déjà tard pour moi, ceci est déjà tard pour moi? Qu'est-ce qui nourrit ta foi? Ce matin, je veux que tu te réveilles, que tu fermes tes yeux physiques qui nourrissent négativement ta foi. Tu dois ouvrir tes yeux spirituels. Tu dois ouvrir tes yeux spirituels. Dans tes pensées, tu dois changer ta manière de penser. Par motif de conscience, prends ta vie au sérieux. Par motif de conscience, tu as longtemps ouvert les yeux physiques et rien n'a changé. Par motif de conscience, ferme ces yeux physiques. Par motif de conscience, ouvre d'abord les yeux spirituels. Ouvre d'abord les yeux spirituels. Et tu verras. Bien aimé, nous pouvons lire dans Ephésiens 3:20. Vous comprendrez dans Ephésiens 3:20 que Dieu ne nous donne pas seulement ce que nous lui demandons, mais qu'il nous donne aussi ce que nous pensons. Il y a des gens qui pensent que c'est seulement ce que nous demandons que Dieu doit nous donner. Il dit demandez, il vous sera donné. Alors nous sommes tous là. Nous disons chaque fois, je dois ouvrir ma bouche pour demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ah bien aimé, trop c'est trop. Tu as longtemps ouvert ta bouche, mais tu n'as jamais obtenu ce que tu demandais par ta bouche. Cette fois-ci, il faut maintenant demander à travers tes pensées. Parce que Dieu nous donne par rapport à nos pensées. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Seulement tes pensées. Dieu va te donner par rapport à ce que tu penses. Je ne connais pas ce que tu penses. Ce que tu penses de ta vie, ce que tu penses de ta maladie, ce que tu penses de
mais aussi par rapport à nos pensées. Tu nourris quel genre de pensée en toi? Quels sont les pensées qui traversent ta tête? Quelles sont les pensées qui traversent ton cœur? Quelles sont les pensées que tu as par rapport à ta vie, par rapport à ta santé? Ce matin, je voudrais te dire, tu peux lire, même chez toi à la maison, Ephésiens 3:20. Bien-aimé, tu comprendras que Dieu nous donne par rapport à nos pensées. Donc si tu as besoin que Dieu te bénisse, te donne quelque chose, Dieu va regarder quelles sont tes pensées. Il va te donner par rapport à tes pensées. Ah, donne-moi ton amen si tu es avec moi. Donne-moi ton amen très bien. Donc dans l'exercice de notre foi, notre pensée est très importante. Dans l'exercice de la foi du chrétien, la pensée elle est très importante. Parce que s'il faut voir pour avoir, la pensée est vraiment très importante. Parce que Dieu nous donne selon nos pensées. C'est pourquoi nous devons nourrir nos pensées conformément à la parole de Dieu. Il dit médite ce livre de la loi. Donc je dois méditer la parole de Dieu. Donc mes pensées doivent se refléter, doivent avoir un lien à la parole de Dieu. Oh Dieu, tu as dit, je ne peux plus penser. Quand nous manger demain, demain ça va se passer comment? On avait $20, on a tout dépensé. Mais demain on va faire comment? Tu n'as pas demandé à Dieu par rapport au passé. Voilà pourquoi demain nous allons encore tituber. Ça sera encore compliqué. Alléluia. Parce que déjà tes pensées te compliquent toi-même la vie. Il y a des gens qui se compliquent la vie eux-mêmes. Oh, je t'ai donné $10. Comment tu as terminé ça? Tu te compliques toi-même. Comment tu te compliques? Pourquoi le démon n'est pas là? Le démon c'est toi-même. Parce que toi-même tu as compliqué ton lendemain. Il devient compliqué sur ta parole. Et alors que Dieu donne à travers nos pensées, ce que tu penses, c'est ce que tu l'auras. Je dis à quelqu'un ce matin, ce qui est en train d'être défilé dans ton cœur maintenant, c'est ce que Dieu va te l'accorder. Je veux que tu te fasses défiler quelque chose, que tu fasses défiler quelque chose dans ton cœur, que tu fasses défiler quelque chose, parce que ce à quoi que tu auras à faire défiler dans ton cœur, c'est ce que l'Éternel t'accordera. Amen. Amen, très bien. Amen, bien-aimé. Alors ne complique pas ta vie. Ne complique pas ta vie avec tes pensées négatives. Reconnais que notre Dieu est le tout-puissant. Il est capable de tout faire. C'est comme ça que Job pouvait dire, je connais que mon Dieu, il peut tout. Et rien ne peut s'opposer à lui. Il dit, je connais que tu peux tout, Seigneur. Et rien ne peut s'opposer à toi. Si tu es là, l'exercice de la foi, c'est de reconnaître que notre Dieu est le tout-puissant. Il peut tout. Et rien ne peut s'opposer à lui. Ce ne sont pas des hommes qui s'élèvent comme des géants qui disent vous ne passerez pas par ici alors que Dieu a déjà agréé votre foi. Non, qu'ils soient des ministres, qu'ils soient des premiers ministres, plus personne ne s'élèvera pour préparer la route parce que notre Dieu, il peut tout et rien ne peut s'opposer à lui. Si Dieu dit oui, qui dira non? Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Our God is Alpha and Omega. Notre Dieu,
Il est Alpha et il est Oméga. Nzambe na biso aza ebandeli aza mpe suka. Alléluia. Et rien ne peut s'opposer à lui. Mpe eloko moko te ekoki kotelemela Si ye. Dieu dit oui, Soki nzambe alobi iyo, qui dira non? nani akoloba te? If God say yes, nobody can say no. Nobody. In this world, nobody can say no. Every country, nobody can say no. Your God say yes, nobody can say no. Pour ton problème, si ton Dieu a déjà dit oui, Soki nzambe asi alobi iyo na likambo na yo, il se lèvera nani akotele pour dire non. mpo aloba te? Personne. Mutu te. Il est le tout-puissant. Ye atondi na nguya, Et personne mpe mutu moko ne peut te s'opposer akoki à kotelemela ce que Dieu a dit. o na oyo nzambe alobi. Ah, dis amen très fort. Loba amen Dis makasi. amen très fort. Loba amen makasi. Alors ne faiblis pas ta foi. Sikoyo kokweyisa kondima na yo te. Ne considère pas aussi des réalités tout autour de toi. Kotala mpe makambo nyonso ezoleka jinga na yo te. Nous devons être de ceux-là qui marchent par la foi. Esengeli tozala baoyo bazotambola nde na kondima. On peut nous lire rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Qu'on nous lise dans 2 Corinthiens Batangela biso na 2 Corinthiens chapitre 5, chapitre 5 le verset 7. verset 7. Si on peut nous lire la haute voix. 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ah, wonderful. I say wonderful. You can repeat, my friend. Je répète au nom de Jésus. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Pwete tozotambola nde na Est-ce kondima que quelqu'un peut acclamer ces kati. paroles? Celui qui marche par la vue, Oyo azotambola na miso c'est celui eza oyo qui accepte les réalités azondima tout makambo autour de lui. jinga na ye. C'est celui Eza oyo qui accepte la réalité naturelle. makambo ya Qui lui bomoto dit ici, il n'y a pas la route. oyo so ese awa nzela ezali. Vous êtes devant la mer Yo rouge. za liboso ebale On vous dit monene. que dans la mer Yo rouge, lobi na ebale il n'y a monene. pas de route. Nzela ezalaka Et te. toi, si tu marches Kasi yo soko par la vue, na tu miso verras qu'ici, okomona awa il n'y a pas la route. eza nzela Parce ezali. que c'est la mer. Po ete eza ebale. On va chercher là où il y a la route. Bisika nzela Mais celui qui marche par la foi, il verra la route dans la mer. Même dans le Jourdain, il verra la route. Il dit, moi, je passerai par ici. Même dans le feu, il verra la route. Il dit, je passerai par le feu. Parce qu'en réalité, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Alors je dis à quelqu'un, ouvre tes yeux spirituels, ouvre tes yeux spirituels, parce que tes yeux physiques, tes limites, le yeux physique, tes limites, le yeux physique, te limite, tu es limité par tes yeux physiques, tu n'arrives plus à avancer parce que tu regardes les réalités physiques et tu es limité. J'ai dit à quelqu'un, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi, nous marchons selon les yeux spirituels. Même si toi tu me dis que c'est impossible, moi je te dirais que cela est possible. Même si tu me dis que c'est compliqué, moi je te dirais que cela est facile. Parce que toi tu marches selon la vue, mais même moi je marche selon la foi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer? Nous étions dans Shalom ici. On s'est dit que nous devons quitter ici pour honorer notre Dieu. Nous devons chercher un bel endroit. Nous devons entrer dans un temple, dans une salle. Nous devons tous les mêmes maîtres. Nous devons chercher à trouver la garantie. Et nous étions en train de prier. Les gens regardent. Mais ici, il y a 90% qui sont des chômeurs. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme argent? Ils ne travaillent pas. C'est 95%.
95% des membres de l'église sont des chômeurs. Nous avons besoin de 9 000 $. De la garantie. On regarde, on regarde. Les gens disent, par rapport aux réalités, les gens ne travaillent pas ici. Combien ils vont donner? Parce qu'ils ne travaillent pas. Trouver même 10 $, c'est compliqué. Mais moi, parce que je marche selon les cieux spirituels, l'Éternel est là où il est. Il a touché quelqu'un aux États-Unis. Et cette personne a déboursé 9 000 $. Il a payé pour nous la garantie. Il dit, prenez, je paie la garantie. Maintenant, vous accédez dans un bel endroit. Bien-aimé, je te dis, on ne marche pas selon la vue, mais on marche selon la foi. Ne dis pas qu'ici, il n'y a pas l'argent. C'est une réalité, parce qu'ils sont tous presque des chômeurs, mais selon la foi, il y a l'argent, il y a les millions, il y a les milliards qui vont sortir d'ici. Ah, je le décrète, je déclare, c'est là au nom de Jésus. Il y a des millionnaires ici, il y a des milliardaires ici. Je le décrète, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Gédéon, il a dit à l'ange que moi, ma tribu, c'est la tribu la plus pauvre des Manassés. Je ne saurais rien te donner. Qu'est-ce que nous avons? C'est nous les pauvres. Mais reste ici. Je ne te laisserai pas partir. Mais je vais te donner aussi quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, mon Dieu m'envoie te dire, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Vois la chose. Fais l'exercice de la foi. Fais l'exercice de la foi. Tu as des millions et des milliards. Nous ne marchons pas selon la vie. Nous ne marchons pas selon les yeux physiques. Tu vas tomber avec les yeux physiques. Tu vas mourir avec les yeux physiques. Tu vas souffrir avec les yeux physiques. Tu vas commencer à murmurer. Papa, regardez. Je suis là. Je ne sais plus quoi faire. Là, on m'a chassé avec les yeux physiques. On m'a souffrir. Chaque année. Bonne année, tu cries. La situation c'est la même. Bonne année. La situation c'est la même. La situation est la même. Les yeux te limitent. Tu ne vivras pas de miracle. Lorsque tu marches avec les yeux physiques, nous serons toujours limités. Laisse-moi te dire, et retiens ça pour toi. Le plus grand gaspillage de notre temps se fait lorsque nous attendons voir pour croire. Le plus grand gaspillage de notre temps, il se fait lorsque nous attendons de voir pour croire. Tu vas gaspiller ton temps lorsque tu attendras de voir pour croire. N'attends pas voir parce que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. C'est-à-dire d'abord c'est le fait de croire qui doit précéder le fait de voir. I'm not read the Bible of English, but in the Bible of English, the traduction is very correct. Parce que dans les Bibles anglaises, si tu lis la traduction, tu verras qu'on commence d'abord par croire avant de voir. Mais nous sommes habitués d'attendre d'abord de voir avant de croire. Alléluia. Le président Tomba et Fortuna, Maman Kyung vous disent que non, c'est déjà fait.
C'est ça, je vois maman qui va sur la essayer Salemi. Vous ne voulez pas voir ça. Bino bolinga qui qu'on dit Vous mango. voulez seulement attendre de voir. Bino bozo c'est la kaka bomona. Comment on a la tête. Alléluia. Il y a des gens qui seront surpris désagréablement. Et ça la bateau va Le programme en année ce sont des gens qui attendent d'abord voir. La civile limite de la kabato va c'est la kana de bamona. Yambo bandi. Alors qu'il faut déjà croire. So kané ba essayer ko banana na kondima. Alléluia. Je crois déjà que c'est fait. Na ndimi na le tester ça. Je crois déjà que c'est comme ça. Ndimi c'est ça pour Je crois déjà que c'est fini. ndimi c'est fini. Je crois déjà que je suis vainqueur. Na ndimi c'est la Je crois que le Seigneur a réparé mes brèches. Je crois que le Seigneur m'a restauré. Je crois que le Seigneur a agi. Je crois seulement. Le croire, ça viendra après. Ce n'est plus mon problème. Moi, mon problème, ce n'est pas de voir, mais mon problème, c'est de croire. Je dis à quelqu'un, ton problème, ce n'est pas de voir, mais ton problème, c'est de croire. C'est de croire. Ton problème, c'est de croire. Ne gaspille pas ton temps en cherchant d'abord à voir, afin de croire. C'est gaspiller ton temps. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu es là, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. On peut lire dans Hébreu 11, le verset 6. Hébreu chapitre 11, 11, le verset 6, on peut nous lire ça rapidement. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Hébreu 11 et 6. Alléluia. Hébreu chapitre 11, Le verset 6. verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Wonderful. Papa, quel est mon nom? Or, sans la foi, il est impossible de lui être impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que toi, si tu attends, déjà pour Dieu, il ne t'a pas agréé dans ta présence. Parce que la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ne peut être agréable au Seigneur que celui qui croit. Seulement celui qui croit. N'attends pas voir. Tu veux si tu crois, tu deviens agréable au Seigneur. Parce que dit le Seigneur, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ah, je dis à quelqu'un, crois déjà que ton problème est déjà fini. Crois déjà que ton problème est déjà fini. Crois déjà que ta maladie est déjà finie. Crois déjà que ta misère est déjà finie. Crois déjà que tes échecs sont déjà finis. Crois seulement parce que tu as le souci de devenir agréable aux yeux de l'Éternel. Ton souci est de devenir agréable aux yeux de l'Éternel. Alors crois seulement, n'écoute pas. Crois seulement, c'est déjà fini. Alléluia. Si tu écoutes cette parole, je veux que tu pousses les cris de joie.
ya kondima. C'est de fermer les yeux physiques et d'ouvrir les yeux spirituels. C'est de fermer les yeux physiques et d'ouvrir les yeux spirituels. Si tu marchais avec les yeux physiques, retiens aujourd'hui que ce n'est pas par la pluie, ce n'est pas par la pluie que nous marchons, mais nous marchons selon la foi. J'entrerai là-bas, je mangerai avec lui, je siégerai avec eux, et ma vie sera extraordinaire. Regarde, au nom de Cana, quand il n'y avait plus de vin, quand le maître de ces sentait que vraiment il y avait plus de vin. Et quand Marie dira au maître, ils n'ont plus de vin. Même si Jésus avait dit, le bonheur n'est pas venu. Peu importe la réponse de Jésus. Moi, ce qui est important, c'est que Jésus a fait après. Et encore, ce qui est très important, c'est l'étonnement du maître des seigneurs. C'est l'étonnement du maître des seigneurs. Il a dit, comment toi peux-tu garder du bon vin, plus que même ce que nous avons tous jusqu'à ce moment? Comment toi tu peux garder? Je t'ai dit, quand toi tu vas commencer à travailler, les gens vont s'étonner. Bien combien d'ambions toi, ta vie rapidement jusqu'au même ceux qui ont commencé à travailler 20 ans avant toi, jusqu'au même ceux qui ont commencé à travailler 15 ans avant toi, en fin de mois, en fin de temps, tu deviens comme ça. Non, la Bible déclare dans Psaume 127, le verset 15, il donne ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Avec vitesse, la réparation se fera avec vitesse, ta vie va monter avec vitesse, beaucoup de choses se feront à toi avec vitesse, tu monteras avec vitesse, tu monteras avec vitesse, tu monteras avec vitesse, tu monteras avec vitesse. Ils diront, tu as touché au fétiche, tu as touché au fétiche, oui, le féticheur, et le faiseur de miracles, il est Jésus-Christ de Nazareth, c'est le féticheur de féticheurs. Ils diront, comment Shalom du Christ, comment Shalom du Christ, monte très vite, comment cette église qui va célébrer 3 ans, le 27 août 2023, aujourd'hui déjà ça, il y a presque plus de 2000 places assises. Donc lundi, dimanche, il y a du saut. Donc c'est pas plus de la garantie. Ça, il y a beaucoup de la $1,500 par mois. Bakobana aussi que la rabis au prix. Ça, il y a beaucoup de garantie. Donc, disons les choses qui s'attendent. Et là, sur Calamine, le 27, au moment de la Bissot, Calamine 176, en face de l'entrée principale du marché municipal de Calamine. C'est au rond-point. C'est le même pas. C'est 50 mètres du rond-point. Après seulement la police. Donc c'est en face de l'entrée principale du marché municipal. Donc tout le premier niveau. Au moins presque les gens du monde. J'ai aussi mis ici. Non, on ne marche pas. On ne marche pas selon la vie. On marche selon la foi. Ce n'est pas le problème des fils. C'est le problème des marchés. C'est pourquoi je te dis ce matin. Il ne faut pas attendre de boire. Pourquoi? Ne sois pas Thomas. Tu seras désagréable au Seigneur. Celui qui attend boire pour venir témoigner est désagréable au Seigneur. Pourquoi d'autres témoignages? Moi, je ne peux pas parler pour la personne. Je vois c'est vrai, ce sont des formalités parce que c'est comme ça qu'on voit dans les autres églises.
vous êtes désagréables. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Dieu lui-même déclare dans sa parole. C'est lui qui ne croit pas, qui attend voir, pourquoi est désagréable. C'est lui qui attend voir pourquoi est désagréable. Alléluia. Mais c'est lui qui croit sans voir, il est agréable. Nous devons témoigner. Lorsque les gens ont yeux spirituels, nous confirment déjà que c'est déjà fini. Acclamez la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais terminer. Et comme je suis déjà à la fin, je vais prier pour mes enfants. Les enfants qui étaient partis et qui sont revenus. Vous connaissez bien l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue était parti. Il a tout gaspillé. Finalement, il a reconnu. Dans la maison de mon père, il a fait ma restauration. Alléluia. Je viens prier pour les enfants qui sont revenus ce matin dans la maison de leur père. Pour dire que c'est ici où se trouve notre restauration. Parce que leur problème est déjà fini. Alléluia. Parce que nous croyons. Nous n'attendions pas voir. Nous croyons déjà. Parce que nous croyons déjà que c'est fini. J'ai des enfants de l'école nationale de finance qui ont terminé les arts depuis 2010. Les autres depuis 2021. Et qui sont en chemin jusqu'à ce jour. Il y a certains peut-être qui sont morts. Parce que la vie était intenable. Il y en a encore d'autres qui ont des problèmes de santé. Parce qu'ils ont toujours l'habitude d'ouvrir les yeux physiques. Mais la Bible dit, si longue soit la nuit, 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 le jour finira par apparaître. Le jour finira par apparaître. Et pour eux, nous croyons que le jour est apparu. Nous voulons prier pour ceux-là qui se sont sacrifiés pour leurs collègues. Sous la pluie, sous les vents, avec trop de problèmes de complications, avec beaucoup d'humiliation, des fois en marchant à pied, à la sueur d'un soleil luisant, pour une bonne cause. Aujourd'hui, cette cause-là, elle a été reproduite positivement. C'est pourquoi j'invite Fortuna, Chomba, Dakou et tout le comité là. Ils peuvent s'avancer. Je voudrais prier pour eux. Les gens qui se sont souciés pour nous tous. Pour que le règne de Dieu. Pour que le règne de Dieu. Pour que le règne de Dieu soit instauré. Soit installé. Ces gens qui se sont battus à cause du règne de Dieu. Parce que notre Dieu est juste. Et il marche avec ceux qui marchent dans la justice. Ils n'ont pas défendu une cause injuste. C'est une cause juste. Alléluia.
C'est comme ça que notre héros national, nous est Kabila, a chanté pour une cause juste. Amen. Nous vaincrons pour une cause juste. Et ils ont vaincu pour une cause juste. Je vais demander au son de Dieu d'avancer. Pasteur Daniel, Pasteur Mozart, Pasteur Guy, Daniel, Pasteur Mozart, Pasteur Guy, Pasteur Jean-Noël, d'avancer. Nous allons prier pour ces hommes. Nous allons prier pour que le Seigneur les protège. Protège. Parce que le diable ne se désarme pas. La Bible dit que le diable change toujours de l'étoffe. Mais pour eux, nous allons proclamer la victoire au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier avec chacun de pasteurs. Nous allons reverser son onction l'un après l'autre. Éternel de Jésus, on voici devant toi et tes enfants qui se sont battus durement et aujourd'hui ils ont touché la cause et ils sont venus devant ta présence pour te présenter ces actions de grâce à cause des reconnaissances de tout ce que tu as fait pour eux. Le combat n'est pas encore terminé, mais nous sommes sauvés, mais nous sommes dans la paix. Faites aller des comptes et des persévérer encore et continuer jusqu'à s'aimer et toucher les causes et produire des sœurs et des frères. Merci Jésus pour les accompagner. C'est jusqu'à la fin. Amen.
tous les noms de Jésus, le nom de Jésus, et le nom de Jésus qui est la mère. Le nom de Jésus. Je protège toutes les bénédictions. Le signe d'amour. Ce sont toujours bons. Des bénédictions passables, des bénédictions sûres. Des choses que Dieu savait le faire. Au nom puissant de Jésus. Et l'on parle de vous. Non, la paix que vous avez fait. La paix que vous avez fait. La paix que vous avez fait. Mérite une récompense. Et je prie que mon Dieu vous récompense. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est auprès de toi, les dieux justes, et nous venons à présenter ces hommes et ces femmes qui se sont agenouillés devant toi, ô Père. Je sais une chose, que tout acte de bonne foi ne passe jamais inaperçu devant ta face. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, je te présente ces femmes et ces femmes pour la cause de Seigneur, toi qui t'es réuni dans les régions, toi Seigneur, je t'ai pris de l'air premier. Oh Jésus, je t'ai pris la route des ténébreux. Seigneur, je t'ai pris, oh Dieu, en l'air des marches, les histoires des marches, je t'ai pris Père, et humilié Seigneur leur roi, pour que leur Seulement parce qu'ils ont marché selon la foi, tu les as accordé ta victoire. Parce qu'il est écrit, il y a un temps pour vivre, mais aussi il y a un temps pour fêter, il y a un temps aussi pour se réjouir. Éternel Dieu, pour tous ces enfants qui nous représentent ici, je décrète un temps de fête dans leur vie, dans leur famille, maintenant et à jamais. Je déclare au nom de Jésus, car il est écrit que tu es celui qui honore ceux qui t'honorent.
Ces enfants sont venus, non pas devant un homme, non pas devant un marabout, mais devant toi, le souverain sacrificateur. Pour t'honorer, toi, le véritable. Parce que tu es leur associé. De bout en bout, de temps contre temps, du tout au tout, tu leur as rassuré que tu es avec eux. Seigneur, il est écrit, Christ en nous, l'espérance et la gloire. C'est comme ça que la Bible renchérit en me disant que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, personne ne peut s'opposer à ton plan, personne ne peut s'opposer à ton ordre. Toi qui dis dans ta parole que cette fois-ci pour ces enfants, tu as décidé de prendre les arrêts, tes arrêts subsisteront et tu exécuteras toi-même tes arrêts. Car c'est là la parole de Dieu. Que mes arrêts subsisteront et j'exécuterai moi-même toute ma volonté. Seigneur, exécute toute la volonté pour ces enfants, afin, Seigneur, que la fête soit réelle et parfaite. Parce que eux, ils ont cru que tu as déjà tout réglé. Et maintenant, c'est l'heure de la fête. C'est pourquoi, par le pouvoir que tu m'as conféré, je décrète une semaine de surprise agréable pour ces enfants au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de surprise agréable. Où qu'ils seront, Seigneur, partout ils passeront, que de choses agréables. Parce que ceux qui croient, Seigneur, ils te sont agréables. On attend très fort. Il y a quelqu'un qui a une poudre sur la poudre. Amenez-moi la poudre, apportez-moi la poudre. Parce que c'est la chaîne. Si quelqu'un a une poudre, donnez-moi la poudre.